Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble notre exercice sur les nombres complexes, extrait d'un examen blanc du lycée LIDEX. Donc on avait déjà vu la première partie ensemble dans une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder pour le mettre chauffe de la vidéo, puisque fait de la vidéo, radine chauffe la deuxième partie. Alors la deuxième partie, donc on a trois questions. Dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé direct, OUV, on considère les points A et B d'affixes respectives ZA est égal à 1 et ZB est égal à moins 1. Et à tout point M d'affixe Z avec Z différent de 0, Z différent de 1 et Z différent de moins 1, on associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à 1 sur Z. Première question, vérifiez que pour tout Z dans C étoiles, on a Z plus Z' sur 2 moins 1, facteur de Z plus Z' sur 2 plus 1 est égal à Z moins Z' sur 2 au carré. Alors on va d'abord calculer ça, on va voir ce qu'on obtient, ensuite on va calculer ça, et on va voir si on trouve bien la même chose. Alors, c'est parti. Donc, ça on l'a déjà vu. Donc soit le point M d'affixe Z' est égal à 1 sur Z, tel que Z est différent de 0, Z différent de 1 et Z différent de moins 1. Alors ici, j'ai précisé que Z est différent de 1 et Z est différent de moins 1. Fallait l'énoncer. Bon, la question, on nous a demandé de montrer que pour tout Z dans C étoiles. Hein. Donc ça marche aussi, hein, on peut rajouter pour tout Z dans C étoiles. Donc ce qu'on va calculer, ça va marcher pour tout Z dans C étoiles. On va calculer ça. Alors, d'une part, je vais réécrire Z' comme étant 1 sur Z. Hein. C'est la même chose, donc d'après ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. Très bien. Alors maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, je vais multiplier en haut et en bas par Z. Et ici, je vais mettre 2Z sur 2Z. Hein, comme ça, j'aurai le même dénominateur. La même chose ici. Je vais multiplier en haut et en bas par Z plutôt. Donc Z en bas aussi. Et ici, je vais mettre 2Z sur 2Z. Tac. Comme ça, j'aurai le même dénominateur. Donc, je multiplie en haut et en bas par Z. Et ici, je mets 2Z sur 2Z. La même chose ici. 2Z sur 2Z. Très bien. Maintenant, je vais développer. Je vais développer. Donc, j'aurai Z au carré plus 1. Et add moins 2Z. Le tout divisé par 2Z. La même chose ici. Z au carré. Tac. Z fois 1 sur Z. Donc, c'est plus 1. Et ici, 2Z sur 2Z. Alors, je mets plus 2Z. Hein. Ici, j'ai plus. Le tout divisé par 2Z. Ce qui va nous donner. Alors, je m'étouffe une seule fraction. Donc j'ai Z au carré plus 1 moins 2Z, facteur de Z au carré plus 1 plus 2Z sur 4Z au carré. Hein. 2Z fois 2Z, c'est 4Z au carré. Alors ici, j'ai une identité remarquable. Hein. Ici, j'ai A moins B, facteur de A plus B. Hein. Donc, identité remarquable, je factorise, donc c'est Z au carré plus 1. Donc ça, c'est mon A. Z au carré plus 1, le tout au carré, moins le B d'y aller au 2Z, donc moins 2Z au carré. Le tout divisé par 4Z au carré. Alors ici, je vais développer. Hein, ici, je vais développer. Donc j'aurai Z puissance 4 plus 2Z au carré plus 1, moins, je développe ça en donc c'est moins 4Z au carré. Le tout divisé par 4Z au carré. Alors ici, j'ai 2Z au carré moins 4Z au carré, c'est moins 2Z au carré. Donc je me retrouve avec Z puissance 4 moins 2Z au carré plus 1. Le tout divisé par 4Z au carré. Ce qui nous donne, alors ici j'ai Z au carré, le tout au carré. Hein. Ici j'ai moins 2Z au carré, pardon, plus 1. Alors identité remarquable, hein, en factorisant, je trouve Z au carré moins 1 au carré sur 4Z au carré. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer ça. Hein. Z moins Z' sur 2, le tout au carré. Hein. Donc c'est le second membre de ce qu'on doit... Tac. C'est le second membre qu'on nous a donné. Donc je vais voir si j'obtiens la même chose. Alors, d'autre part, on calcule Z moins Z' sur 2, le tout au carré. Je remplace Z' par 1 sur Z. Maintenant, je vais multiplier en haut et en bas par Z. Hein. Donc j'aurai au numérateur Z facteur de Z moins 1 sur Z. Au dénominateur, j'aurai 2Z, le tout au carré. Donc je vais développer. Donc Z fois Z, c'est Z au carré. Z fois moins 1 sur Z, ça nous fait moins 1. Donc Z au carré moins 1 au carré sur 4Z au carré. Et voilà, on retrouve bien la même chose. Hein. Donc on retrouve bien Z plus Z' sur 2 moins 1, facteur de Z plus Z' sur 2 plus 1.
Parfait. Donc pour cette question, c'est bon. Question 2, on pose I, le milieu du segment MM', montrer que IA fois IB est égal à IM au carré. Alors, on a I, c'est le milieu du segment MM', avec M, son affixe c'est Z, et M', son affixe c'est 1 sur Z, hein, c'est Z', donc c'est 1 sur Z. Donc je vais d'une part déterminer l'affixe du point I, avant de montrer que IA fois IB est égal à IM au carré. Alors c'est parti. Tac, donc soit I, le point I d'affixe ZI, le milieu du segment MM', on a donc ZI est égal à l'affixe du point M, donc c'est Z, plus l'affixe du point M', c'est Z', divisé par 2, c'est-à-dire Z plus 1 sur Z sur 2. Alors ça, c'est l'affixe du point I, ZI. Alors maintenant, on nous a donné ces deux points. A, son affixe c'est 1, ZA est égal à 1, et B, son affixe c'est ZB est égal à moins 1. Je vais d'une part calculer la distance AI. Alors la distance AI, il y a la distance IA, hein, c'est la même, donc je peux mettre AI. Donc AI, c'est égal au module de l'affixe de I moins l'affixe de A. Donc le module de ZI moins ZA. Je remplace ZI par ça, et je remplace ZA par 1. Donc j'aurai le module de Z plus 1 sur Z sur 2, moins 1. Très bien. Alors, maintenant, je vais calculer la distance BI. Hein. BI, il y a IB, hein, c'est la même chose. Donc, je calcule la distance BI. Donc, c'est le module de l'affixe du point I moins l'affixe du point B. Donc, ZI moins ZB. C'est-à-dire le module de Z plus 1 sur Z, divisé par 2, moins 1, c'est-à-dire plus 1, hein, puisque on a l'affixe du point B, il y a moins 1. Donc, je trouve plus 1. Donc, je trouve tout ça. Hein. Alors, maintenant, je vais voir la distance MI, qui est égale à IM, hein, c'est la même chose. Donc, la distance MI, ça va être le module de ZI moins Z, hein, l'affixe du point M moins Z, c'est-à-dire le module de Z plus 1 sur Z sur 2, moins Z. Ce qui va nous donner, alors, je vais multiplier ici par Z, en haut et en bas, moins, à la place de Z, pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier en haut et en bas par 2Z. Hein. Donc, Z fois 2Z, c'est 2Z au carré divisé par 2Z. D'abord, j'ai le même dénominateur. Donc, je vais développer ici. Donc, j'aurai Z au carré plus 1 moins 2Z au carré, le tout divisé par 2Z, ce qui va nous donner, alors, Z au carré moins 2Z au carré, c'est moins Z au carré, plus 1 sur 2Z. Alors ici, comme j'ai un module, je peux inverser les signes. Hein. Je peux mettre à la place de moins Z au carré plus 1, je peux mettre Z au carré moins 1. J'inverse les signes, ça marche. Voilà, donc là j'ai trouvé MI ou bien IM. Alors maintenant, je vous rappelle qu'on a montré sur la question précédente cette égalité, hein, qui est la même que celle-là. Hein. C'est juste qu'à la place de Z', hein, je mets 1 sur Z. Hein. Alors, nous, on a IA fois IB. Alors, on a calculé les distances, bon, AI ou bien BI ou bien IA, IB, c'est la même chose. Hein. Donc, on a trouvé ça pour la distance IA ou bien AI. Et on a trouvé ça pour la distance IB ou bien BI. Donc, je reprends ces deux expressions que j'ai trouvées. Donc, IA fois IB, donc c'est le module de ZI moins ZA fois le module de ZI moins ZB. C'est-à-dire, donc je remplace ça par ce qu'on a trouvé. Donc, c'est le module de Z plus 1 sur Z sur 2 moins 1, multiplié par le module de Z plus 1 sur Z sur 2 plus 1. C'est-à-dire, alors, justement ça, c'est quoi? Ça, c'est la même chose que ça, hein, juste avec le module. Hein. Donc, j'ai bien ça fois ça, qui est égal à Z moins 1 sur Z sur 2 au carré. Hein. Donc, je me retrouve avec le module de Z moins 1 sur Z sur 2 au carré, c'est-à-dire, alors je vais multiplier en haut et en bas par Z, donc je vais développer Naya, donc j'aurai le module de Z au carré moins 1 divisé par 2Z, et je retrouve bien IM au carré, hein, puisque pour la distance IM ou bien MI, on avait trouvé ça. Le module de Z au carré moins 1 sur 2Z. Donc, on retrouve bien ça. Donc, c'est IM au carré, hein, puisque ici, on a Usjouj. Voilà. Alors, pour cette question-là, c'est bon. Ensuite, question 3. Montrer que la droite MM' est une bisectrice de l'angle formé par les deux vecteurs IA et IB. Alors, on va placer les points sur un repère. Alors, j'ai pris le point M. Hein, j'ai pris le point M d'affixe, Z est égal à 1 moins I, hein, juste comme exemple, pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on a. Alors, je vais tracer le repère. Donc le repère est qu'on a fait la K.
Donc, j'ai pris le point M, hein, son affixe, c'est Z est égal à 1 moins I ici. Hein? On dit 1, on dit moins 1, donc j'ai bien 1 moins I. Alors, pour trouver le point M', son affixe, c'est Z', donc le point M', comment j'ai fait pour le trouver? Donc, Z est égal à 1 moins I. Donc, Z', c'est 1 sur Z, c'est-à-dire 1 sur 1 moins I. Hein, c'est ce qu'on a ici. Je multiplie par le conjugué. Donc, 1 plus I, en haut et en bas. Donc, ici, j'aurai 1 au carré moins I au carré. C'est une identité remarquable. C'est-à-dire, alors, 1 au carré moins I au carré, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, j'aurai 1 demi plus 1 demi de I. Donc, le point M' raïkoun hanaya, 1 demi flé réel et 1 demi flé la partie imaginaire. Voilà. Donc, on a le point M ici, le point M' hanaya. Ici, j'ai placé les points A et B. Hein. Le point A, son affixe, c'est 1. Le point B, son affixe, c'est moins 1. Et le point I, donc il est là, c'est le milieu du segment M'. Hein. Donc, le point I, juste graphiquement, on peut le placer ici, hein, Baïna. Alors, nous, notre objectif, c'est de montrer que la droite M', c'est une bisectrice de l'angle formé par les vecteurs IA et IB. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'angle formé par les vecteurs IA et IM'. On va calculer l'angle formé par les vecteurs IM' et IB. Et normalement, on doit obtenir la même chose. Hein. Tac, tac, tac. Normalement, les angles, ils doivent être égaux. Alors, bien sûr, ça marche aussi avec l'angle formé par IA et IM et l'angle formé par IM et IB. Hein, normalement, vous allez trouver la même chose. Alors, l'angle formé par IA, IM' et IM' et IB. Et normalement, on doit trouver la même chose. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par l'angle formé par les vecteurs IA et IM'. Alors, cet angle, il est congru à l'argument de... Alors, l'affixe du point M', c'est Z', moins l'affixe du point I, donc moins ZI, divisé par l'affixe du point A, donc ZA, moins l'affixe du point I, donc moins Z', modulo de pi. Alors, je vous rappelle que ZI, c'est ça, Z plus 1 sur Z sur 2, ZA, c'est 1, et Z', on sait que c'est 1 sur Z. Alors justement, on a normalement c'est Z', hein, mais Z', c'est 1 sur Z. Alors, je vais remplacer, donc j'aurai cet angle-là, il est congru à l'argument de, à la place de Z', je mets 1 sur Z, moins, ZI c'est ça, donc moins Z plus 1 sur Z sur 2, divisé par ZA c'est 1, donc 1 moins ZI, donc c'est ça, modulo de pi. Alors maintenant, je vais mettre ici au même dénominateur, ou tiens, je vais mettre au même dénominateur. Donc, j'aurai 2 sur 2Z, hein, je multiplie en haut et en bas par 2, moins, je multiplie en haut et en bas par Z. La même chose ici, donc 2Z sur 2Z, moins, je multiplie en haut et en bas par Z. Donc, j'ai tout ça. Alors, bien sûr, 2Z, ça part. Et ici, j'aurai, alors je vais développer, moins Z fois Z, c'est moins Z au carré. Moins Z fois 1 sur Z, c'est moins 1. La même chose ici, moins Z fois Z, c'est moins Z au carré. Et moins Z fois 1 sur Z, c'est moins 1. Donc, j'aurai donc 2 moins Z au carré, tac, et ici, moins 1, moins 1. La même chose en bas, donc 2Z, tac, ensuite moins Z au carré, voilà, et moins Z fois 1 sur Z, pardon, c'est moins 1. Donc je me retrouve avec l'argument de 2 moins Z au carré moins 1, divisé par 2Z moins Z au carré, moins 1, modulo de pi. Alors Anaya, au numérateur, 2 moins 1, c'est 1. Donc j'aurai moins Z au carré, plus 1. Et au dénominateur, alors, je vais factoriser par moins, donc j'aurai moins, alors c'est Z au carré, moins 2Z, plus 1. Je change les signes. Hein. Alors ça, c'est une identité remarquable, donc ça va nous donner moins Z, moins 1, au carré. Hein. Ça, c'est pour le dénominateur. Donc j'aurai, donc ceci est congru à l'argument de moins Z au carré plus 1, divisé par moins Z moins 1, au carré, modulo de pi. Alors ici, si je factorise par moins, donc j'aurai moins Z au carré moins 1. Donc, had le moins avec had le moins, radim chéou. Donc, j'aurai l'argument de Z au carré moins 1 sur Z moins 1 au carré modulo de pi. J'ai une identité remarquable. Hein.
z au carré moins 1 au carré. Donc c'est l'argument de z moins 1 facteur de z plus 1 sur z moins 1 au carré modulo de pi. Alors z moins 1 radim shima de la puissance. Donc j'aurai l'argument de z plus 1 sur z moins 1 modulo de pi. Très bien. Alors ça c'est pour l'angle formé par les vecteurs IA et IM'. Maintenant, prenons radim chauffe l'angle formé par les vecteurs IM' et IB. Alors, on va calculer l'angle. Tac. Donc, on va calculer l'angle formé par IM' et IB. Normalement, on va obtenir la même chose. Donc, cet angle, il est congru à l'argument de, alors, ZB moins ZI, voilà, divisé par Z' moins ZI. Voilà, modulo de pi. Je remplace, alors, ZB c'est moins 1, donc moins 1 moins ZI c'est Z plus 1 sur Z sur 2. Divisé par, alors Z', je vais mettre à sa place 1 sur Z, moins ZI, donc c'est Z plus 1 sur Z divisé par 2. Modulo de pi. Très bien. Alors je vais mettre au même dénominateur, en haut et en bas. Donc j'aurai, alors je vais mettre moins 2Z sur 2Z, ou moins 1, moins, je multiplie en haut et en bas par Z, donc Z facteur de Z plus 1 sur Z divisé par 2Z. La même chose en bas, donc ici j'ai 1 sur Z, c'est la même chose que 2 sur 2 sur 2Z, moins, donc je multiplie en haut et en bas par Z, donc Z facteur de Z plus 1 sur Z sur 2Z, modulo de pi. Très bien. Alors ici il y a les 2Z, comme il me donc j'aurai, alors ici moins 2Z, le voilà, moins Z fois Z, c'est moins Z au carré, et moins Z fois 1 sur Z, c'est moins 1. Divisé par, donc 2, répra, moins Z fois Z, donc c'est moins Z au carré, et moins Z fois 1 sur Z, c'est moins 1. Modulo de pi. Ce qui est congru à l'argument de, donc là, pareil, j'ai une identité remarquable, je factorise par le moins, donc moins Z au carré, plus 2Z, plus 1. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est Z plus 1 au carré, avec le moins lima. Divisé par, alors ici, j'ai 2 moins 1. Bon, 2 moins 1, c'est plus 1. Donc, j'ai moins Z au carré plus 1. Bien sûr, ici, si je factorise par le moins, j'aurai moins Z au carré, moins 1. Donc, add le moins avec add le moins, remcheo. Donc, ceci est congru à l'argument de Z plus 1 au carré, divisé par Z au carré moins 1. J'enlève donc les moins. Donc, modulo de pi. Alors ici, pareil, j'ai une identité remarquable, Z au carré moins 1 au carré. Donc ceci est congru à l'argument de Z plus 1 au carré sur Z moins 1 facteur de Z plus 1, modulo de pi. Alors Z plus 1, Reimshima de la puissance. Donc ceci est congru à l'argument de Z plus 1 sur Z moins 1, modulo de pi. Donc on retrouve bien la même chose. Donc Z plus 1 sur Z moins 1. Voilà. Donc, tac. Donc on a bien que l'angle formé par les vecteurs IM' et IB est égal ou bien est congru à l'angle formé par les vecteurs IA et IM', modulo de pi. Donc ça veut dire que la droite MM' est une bisectrice de l'angle formé par les vecteurs IA et IB. Voilà, donc on a terminé cet exercice sur les nombres complexes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.